Je vais voir là, ici la signification géométrique du paramètre dans les équations paramétriques des ellipses. Bon, alors il y a une vidéo qui a déjà été établie, je vous invite à aller la voir, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui vont être repris ici dans cette vidéo par rapport à la vidéo précédente, concernant la signification géométrique du paramètre dans les équations paramétriques des cercles. Voilà, une vidéo a été déjà établie, tout a été expliqué là-bas, en long et en large. Donc, je vais reprendre des éléments de là-bas pour travailler ici concernant les ellipses. Alors, avant toute chose, on va d'abord voir l'équation paramétrique du cercle. Alors, le cercle, c'est une courbe que je vais appeler C ou gamma, peu importe, on s'en fout. Le cercle. Alors, les équations paramétriques sont x égale et y égale r qui est le rayon, r cosinus θ, sinus θ. Bon, j'aurais pu écrire a cosinus θ et a sinus θ. Et a étant le rayon. Pour écrire l'équation cartésienne, je fais x carré plus y carré est égal à a carré cos carré θ plus b carré, enfin ici c'est a carré, je m'excuse, a carré sinus carré θ, a carré sinus carré θ est égal à quoi? Est égal à a carré cos carré θ plus sin carré θ, et cos carré θ plus sin carré θ ça fait 1, une fois a carré ça fait a carré. Donc l'équation centrée du cercle c'est a carré x carré plus y carré est égal au rayon carré. Alors vous reconnaissez le Pythagore si j'écris ceci égale a. Vous reconnaissez Pythagore. Enfin, vous reconnaissez le Pythagore, hein, la formule de Pythagore. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un cercle, c'est cercle centré à l'origine. Hein. Parce que, bon, à l'origine, si vous voulez le décentrer, ce sera x est égal à x1 plus a cosinus θ. Voilà, vous faites un translaté, vous faites un vecteur de translation x1, y1, y est égal à y1 plus a sinus θ. Bon, là, c'est un translaté. Donc, ça veut dire qu'on a un vecteur de translation qui est de composante x1, y1, c'est-à-dire x1i plus y1j. Bon, je n'irai pas jusque-là. Voir, de toute façon, ça a été fait dans la vidéo précédente concernant le cercle. Je l'avais centré, décentré. Donc ça, c'est pas un problème. Ça. Bon, et alors, pour l'ellipse, je peux centrer, décentrer. Alors maintenant, par analogie, le cercle, il n'y a qu'un seul cercle, mais l'ellipse, est basée sur la construction de deux cercles. Et donc, on peut se dire qu'il y a probablement une analogie qui est faite avec l'équation de l'ellipse. Là, l'ellipse, je vais l'appeler E. Bien sûr, c'est une ellipse, ellipse centrée à l'origine. Donc, à l'origine, O. Et l'équation paramétrique est du type x est égal à a cos θ. Tiens, ça ressemble au cercle, effectivement. Mais bon, si je mets a, j'ai encore un cercle, donc ici, je dois décentrer. Donc il y aura deux cercles. Vous allez voir qu'il y a un cercle principal et un cercle secondaire. Voilà. Et donc, comment je vais faire mon calcul? Mon calcul va se faire de la sorte suivante. X carré plus y carré est égal à a carré cos carré θ plus b carré sinus carré θ. Alors, supposons que je divise par a carré. Si je divise par a carré, celui-ci, il va être divisé par a carré, puisque c'est x carré. Il va rester cos carré θ. Voilà. Alors, si je divise le y carré par b carré, ça veut dire que je vais diviser celui-ci par b carré. Voilà. Là, j'ai divisé par a carré et par b carré. Qu'est-ce qui va rester? Cos carré plus sin carré θ égale 1. Donc, l'équation de l'ellipse n'est pas loin de l'équation du cercle. C'est une somme de carrés. Simplement, c'est pas... c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Voilà, ça, c'est l'équation de l'ellipse.
ceci c'est l'équation du cercle. Donc on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Cercle et ellipse ne sont pas loin. C'est normal parce que la construction d'une ellipse est basée. C'est un cercle, c'est tout simplement un cercle qui est décentré, hein. Qui est allongé, je m'excuse, allongé. Qui est allongé. Alors, comment peut-on faire cette ellipse et bien sûr, l'équation paramétrique de l'ellipse, le t peut varier de 0 à 2π. Hein. Enfin, le θ. Ici, le θ va redevenir t dans un petit instant parce que je vais devoir faire des calculs. Voilà. Et θ appartient de 0 à 2π, mais 2π, bon, il n'est pas pris parce que j'ai déjà pris le 0. Alors, on va construire cette fameuse ellipse centrée, puis je vais regarder la signification, ce qu'il en est de la signification du paramètre t. Alors pour ça, on va sur GeoGebra, je vais construire un cercle centré de rayon A. Et un cercle centré de rayon B. De cette manière-là, bon, j'ai deux cercles. Bon, normalement, je devrais prendre l'un plus grand que l'autre. Hein. Alors, supposons qu'il y en a un qui fait 3. L'incrément, j'aurais dû mettre l'incrément de 1. Propriété. Incrément de 1, je ne l'ai pas mis. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, il ne l'a pas pris. Propriété. Incrément de 1. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. Je vais bien recommencer parce qu'à mon avis, bon, il a fait une bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. Donc, je vais mettre un curseur. Donc là, je vais mettre nombre à moins 5, 5, incrément de 1. Là, je vais mettre un deuxième curseur qui va représenter le second cercle. Incrément de 1 aussi. Il s'appelle bien B. Bon. Et le premier cercle centré, je vais l'appeler, va être l'équation x carré plus y carré égale 1. C'est le premier cercle centré. Et le second cercle, c'est x carré plus y carré égale... Oui, attention que c'est b carré, a carré pour l'autre. Hein. Je me suis trompé. C'est pas 1 parce que ça, c'est un cercle de rayon 1. Je vais mettre a carré ici. Parce que le cercle vaudra a carré. Alors maintenant, si je prends un a quelconque, je vais augmenter le a. Voilà, ça c'est le a. Alors je vais mettre 3. Un cercle de rayon 3. Et l'autre un cercle de rayon maximal 5. Voilà. Donc je vais tracer une ellipse sur base de ça. Je vais retirer les curseurs pour voir. Voilà, je vais créer une ellipse sur base de ça. Alors, comment va-t-on construire l'ellipse sur base de ces deux cercles? Je rappelle que la trigonométrie du cercle dit que bon, si c'est le cercle de rayon unité, ben, le x mesure le cosinus, hein, et le y mesure le sinus. L'axe x mesure le cosinus, l'axe x mesure le cosinus et l'axe y mesure le sinus. Voilà, on a déjà nos deux cercles, et ben, maintenant je vais construire les points qui vont former l'ellipse. Bon, il faudrait deux points. Un qui serait, bon, alors le petit cercle, c'est le cercle secondaire. Voilà, donc le cercle qui s'appelle ici D, le cercle D. Je vais mettre ici. Le cercle D, c'est le cercle principal. Et le cercle C, ici, c'est le cercle secondaire. Donc le petit, c'est le secondaire, et le grand, c'est le principal. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre un curseur d'angle, que je vais appeler T.
qui sont des angles. Bon, de 2 à 360, c'est bon. Hein. Un tour, c'est bon, j'ai pas besoin de faire 10 tours pour tracer une ellipse. Là, ça c'est une chose. Bien sûr, l'ellipse, ce sera x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Voilà. Et ça, c'est l'équation de l'ellipse. Bon, mais là, c'est une équation de l'ellipse qui est verticale. Je vais changer des petites choses. 5, j'ai mis 5, ouais. On va mettre. Je vais mettre 5. Bon, c'est pas ça que je devrais avoir. Ah, voilà. C'est pas encore ça, c'est pas ça que je devrais avoir. Oui, il y a une petite erreur, c'est normal, il manque le carré. Il manque un carré. Voilà. Ça, c'est bon. Là, ils sont raccordés aux deux cercles. Hein, parce que je n'avais pas de raccord. J'avais pas mis le carré en bas, donc j'avais pas de raccord par rapport. Il y avait un raccord par rapport à un des cercles, mais pas par rapport à l'autre. Là, maintenant, tout est correct. Alors maintenant, ce que je vais mettre l'ellipse. Pourquoi pas, je vais agrandir ce cercle. Bon, là, je vais mettre 5. Et de l'autre côté, je vais mettre 3. Non. 5 et 3. Voilà, j'ajuste à 3. 5 et 3. On a 5 et 3. Donc, le grand cercle, il fait 5 de rayons. Et le petit cercle, il fait 3. Et maintenant, je vais positionner le paramètre avec un angle, bien sûr, donnant en degrés. Je peux transformer en radian. Je vais le transformer en radian par après. Hein. Vous allez voir par après qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, il me faut l'équation de formation en x qui est a cosinus a fois cosinus le paramètre s'appelle alpha ici, donc alpha c'est ceci, voilà, et bien sûr il me faut deux axes dans les équations paramétriques, il me faut deux axes pour avoir un point, c'est l'intersection de deux droites, alors x égale a b sinus alpha. Enfin, c'est pas B, c'est Y, hein, je m'excuse. Parce que le X, je l'ai déjà. J'ai le Y. Vous voyez que l'intersection des deux droites donne le point F, G. Le point X et Y. Qui est le point A ici. C'est l'intersection. Et donc maintenant, si je mets l'origine qui est le point O égale à 0, 0, je vais créer la droite Y égale, parce qu'elle va passer par l'origine, en 0, 0, Y égale tangente de alpha. Bien sûr, fois X. Donc, je suis pas sur le point. Voilà, ça c'est ça, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tangente alpha x. Maintenant, ça, c'est ça le paramètre. Hein. Le paramètre, il est là.
Donc si vous voulez le paramètre, je vais aller le chercher, angle, de là, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de point, il faut que je mette des points sur GeoGebra. Donc je vais mettre un point d'intersection entre le cercle et cette droite. Voilà, j'ai dit un point que je ne vois pas parce que GeoGebra a l'art de les cacher. Et un point d'intersection entre cette ellipse et l'axe. Voilà, voilà. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est le OCE. 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 Bon, il y a la directrice de l'ellipse, c'était ce que s'ensuit. Bon, il y a tous les objets de l'ellipse, mais ça ne m'intéresse pas ici. Bon, je n'ai pas besoin de tout ça ici. Alors, justement, je vais mettre l'angle. L'angle, voici. Voilà. Il vaut bien 45 degrés. Alors, si je change l'angle, vous voyez, vous circulez autour de l'ellipse, hein, jusqu'à 360. Et puis, il faut que je revienne en arrière. Parce que je vous ai dit que je faisais un tour, pas plus. Donc, on a tous les points de l'ellipse. Voilà. Alors, il y a encore un point qui va m'intéresser. Ici, c'est l'intersection entre cette droite et l'axe. Les x, ben, f, c'est, vous aurez compris que c'est a cosinus alpha, dans ce cas-ci. Bon, il y a un autre point qui va m'intéresser. Ben, vous aurez compris que c'est b sinus, c'est le point G. Voilà, F et G. Alors, que vaut le point C? Eh ben, le point C, ben, il est sur F, donc il vaut a cosinus θ. Le A, donc le point A, il se trouve en a cosinus θ, b sinus θ. Donc si je mets a cosinus alpha, alpha c'est pas θ, c'est alpha ici, b sinus alpha, voilà, ce qu'on confond, c'est le point H, vous avez dit, hein, c'est le point H. Donc H se confond avec A, c'est le A, c'est a cosinus alpha, b sinus alpha. Voilà, donc le paramètre c'est 48. Alors maintenant je vais faire un petit dessin, je vais reprendre ceci. Bon, ce qui va m'intéresser c'est que le premier cadran, rien de plus. Non, bon, c'est pas... J'ai pas voulu toucher à l'angle, je m'excuse. Je vais remettre à sa position d'angle. Je prends une position quelconque, voilà. Et je vais redescendre ceci. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire un zoom sur le premier cadran. Voilà. Donc, voilà, pour pouvoir travailler ça ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. Bon, il faut que je voie le point. Je dois pouvoir voir le point C. Voilà, ici on est bon.
Comme ça, on est bon. Tout restant ne m'intéresse pas. Alors, je vous rappelle que F, c'est... Là-bas, on a A cosinus θ. Bon, le A cosinus θ, ça représente ceci. Ensuite, on a, comme je vous ai dit, là, on a B sinus θ. Alors, où est le θ? Ben, le θ, c'est celui-ci. C'est l'angle qui est là. Bon, je sais pas alpha. Hein. Je l'ai appelé θ. Bon, et alors, pour les besoins, je vais l'appeler même T. Donc, si je l'appelle pour les besoins T, là, j'ai B sinus T. Et là, je vais l'appeler A cos T. Ce qui veut dire que ce point-là, il vaut A cos T en X et B sin T en Y. Alors, l'angle T, ben, il est là aussi. Parce que, n'oublie pas qu'on a des triangles semblables ici. Hein. Le triangle là, voilà. Le triangle O, F, C, il est semblable au triangle, avec le point d'intersection ici, que je vais appeler Q, A, C. Ils sont semblables. Donc les rapports, il y a des rapports de similitude ici. Hein. Donc si je fais le rapport de ceci, côté opposé sur côté adjacent, qui est tangente de T, mais la tangente vaudra le rapport de CA sur QA. Donc la tangente de T vaudra CF côté opposé sur côté adjacent, OF. Mais c'est aussi égal à CA sur côté adjacent QA. Alors c'est maintenant que je vais dire que vaut, d'après ceci, ce que je viens de dire, je vais calculer l'air que voici. Attention, hein. Je vais calculer l'air formé par T, avec l'ellipse. Hein. Donc j'aurai ça. Je vais essayer de descendre convenablement sur l'ellipse. Voilà. Et j'ai ceci. Voilà, un petit instant. Je mets en jaune. Voilà. Et de telle manière à avoir là-dedans un secteur elliptique. Avoir un secteur elliptique. Donc le secteur elliptique, c'est ceci. Le secteur elliptique, c'est ceci. Voilà le secteur elliptique. Alors je formais des lettres. Ce secteur elliptique est formé bien sûr par la lettre ici O. Alors pour les besoins, je vais changer ici. Je vais mettre un point M. Voilà. Et là, je vais l'appeler E. Je vais laisser E. O-M-E. Qui est un secteur elliptique. C'est un secteur elliptique. Je sais calculer son aire hein, facilement, sans passer par des difficultés. D'ailleurs, je le montrerai comment je peux calculer ça après. C'est un secteur elliptique et non pas circulaire.
Sachant qu'on a deux cercles et que je peux trouver deux secteurs circulaires. Il y en a deux, puisque j'ai deux cercles, j'ai deux secteurs circulaires, mais ici, ça c'est un secteur elliptique. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, le M est de coordonnées x0, y0. x0, y0, voilà, de l'ellipse E, hein, c'est un point M de l'ellipse. Donc M appartient à l'ellipse, de coordonnées x0, y0 obtenues pour un t ici qui est égal à t0. T égale t0. Et je vais calculer cette aire là, OME, de ce secteur elliptique. Alors pour ça, je vais le décomposer en un triangle, plus, voilà, là j'ai un triangle. Alors le triangle là, bien sûr ici, on a le petit cercle de rayon A. C'est le rayon A. Donc cette aire là, je peux la trouver. L'aire que je vais appeler l'aire A1. L'aire A1, c'est O, l'aire du triangle OMB. Je vais calculer l'aire du triangle OMB. Et puis après, je vais rajouter la deuxième aire qui est là-bas, qui est comprise entre MBE. Donc OME. Je vais ramener bien sûr le petit dessin parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors là, je vous rappelle qu'ici c'est M, hein, de coordonnées X. On est sur l'ellipse ici. Hein. M. Donc l'aire du triangle A1 plus l'aire qui est là-bas, ici, fait l'aire du secteur elliptique. C'est l'aire du secteur elliptique. Bon, le triangle, je peux le trouver parce que c'est base fois hauteur sur 2. La base, c'est ceci. Et ça vaut A. Vous reconnaissez le cercle, c'est le passage du cercle secondaire de rayon A. De rayon A. Donc c'est base. La base c'est A. Non, je m'excuse. C'est le point M. Le point M, oui. Je vais revoir ça. C'est X fois Y. X0 fois Y0. Donc ici, je me suis trompé. Le M, c'est base, c'est x0, c'est la coordonnée du point M qui vaut x0, parce qu'elle est variable, hein, voilà, le point M est variable. Le point M est variable. Donc ce sera x0, et là, la hauteur, c'est y0. La hauteur, c'est y0, et la base, c'est x0. Donc si je fais x0 fois y0, j'ai l'aire du triangle ici. Donc, là, on aura un demi fois la base qui est A cosinus T, fois la hauteur qui est A fois sinus T, B fois sinus T. B fois sinus T. Donc, le triangle, il vaut 1 demi fois AB fois cos T sin T. Alors, je vous rappelle, je vais déjà écrire ceci, hein, 1 demi AB cos T sin T. On va faire un petit peu de trigonométrie, ça c'est juste une formule appliquée. 1 demi
AB cos t sin t. Mais on sait bien que cos t fois sin t, bah, si je multiplie 2 sin A cos A, c'est cos 2A. Donc ici, on aura cos 2t sur 2. Cos 2t sur 2. Bien sûr, pour t égale t0. Hein, sur 2. Alors, comme on sait bien que t est égal à t0, au point m égale à x0, y0, x0, point m il était en x0, y0, le point m est en x0, y0, qui est égal à le point m a cos t b sin t, voilà que vaut le point m. Donc là je peux remplacer, si vous voulez, cos t sinus t par cos de t sur 2. Donc si je fais un demi fois un demi, ben, ça fait un quart. Donc là je vais me retrouver un quart de ah non, ici c'est sin de t. C'est pas cos de t, c'est sin de t. De sin à cos A, c'est sin 2A, pas cos 2A. C'est moi qui me trompe dans la formule trigonométrique. De sin à cos A, c'est sin 2A et pas cos 2A. Donc ici, c'est sin. Heureusement que je l'ai vu tout de suite parce que sinon j'aurais travaillé une erreur tout jusqu'à la fin. Donc sinus de t, voilà. Mais t vaut t0, hein, je vous l'ai dit, t égale t. Donc je vais remplacer directement par t0. Voilà. J'ai la première R. La première R est calculée, c'est un quart AB, un quart de AB, sinus de t0. Maintenant, je vais calculer l'aire de A2. Et là, je vais faire un calcul intégral qui va aller de là jusqu'ici. Donc de là à là. Pour avoir cette courbure-là, ici, qu'on a ici. Alors pour ça, je vais calculer, je vais revenir avec un dessin. Pour calculer l'aire A2. Et après, j'aurai l'aire du secteur elliptique. J'aurai l'aire du secteur elliptique grâce au triangle et à la partie que je trouvais maintenant qui est A2, l'aire A2. Le triangle a été trouvé. Hein, bon, l'aire de seconde partie d'air pour avoir le secteur elliptique en total, hein, avec le triangle, mais je vais le faire par calcul intégral. Alors pour ça, je calcule l'intégrale de T0. Ouais, je vais partir de T0, l'angle T0 à l'angle 0. Ou de 0 à T0. De 0 à T0. Donc je vais partir de l'angle 0 jusqu'à l'angle T0. Donc de l'angle de 0 à T0. Donc de 0 à l'angle T0. Bon, ça peut être un arc en radian. Bon, ici, j'ai choisi des angles, il n'y a pas de problème. T égale T0. Et bien sûr, je vais faire la primitive de x, x dy. X dy. Alors, le point M est situé en A cosinus t, B sinus t. Donc, là, je vais calculer la primitive de T0 à 0. Le x, enfin, je m'excuse, c'est y dx. Hein, parce que je vais calculer par rapport à l'axe x. Voilà, par rapport à l'axe x, c'est y dx. Voilà, c'est par rapport à l'axe x et pas par rapport à l'axe y. Donc, le y, c'est b sinus t. Et le dx, ben, c'est la différentielle de a cos t. Ce qui fait a différentielle de cos t est égal à la différentielle de cos t, c'est moins sinus t.
Donc là, j'aurai moins, bien sûr, dt, hein, ne pas oublier le dt ici, moins a sinus t dt, et donc l'RA2 vaudra l'intégrale de 0 à t, bon, moins a fois b, c'est moins ab. Hein. Comme c'est une constante, je vais sortir du signe primitif. Moins ab, et à primitiver, bien sûr, pour t égale 0, jusqu'à t égale t0, de sinus fois sinus, c'est sinus carré dt. Sinus carré dt. Bon, alors, on va calculer la primitive de sinus carré. Primitive de sinus carré t, bien sûr, t dt. dt. Je passais par une formule trigonométrique parce que ici c'est une puissance de 2. C'est 1 moins cos 2t sur 2 dt. C'est 1 moins cos 2t sur 2. Bon, ce qui veut dire que le demi là, je peux sortir du signe intégral. Voilà, il va rester 1 moins cos 2t dt. Donc le demi, je vais déjà le placer ici. Là, comme ça, c'est déjà fait. Alors, j'ai déjà placé un demi devant. Bon, maintenant, je vais calculer la primitive de 1 moins cos 2t dt. 1 moins cos 2t dt, primitive. Bon, la primitive de, c'est la primitive de 1 dt, moins la primitive de cos 2t dt. Alors, ça, je peux vous dire que c'est t. Hein, c'est t. Donc, on aura moins ab sur 2 fois t, moins, alors c'est ce moins là, et maintenant je peux m'occuper de la primitive de cos 2t dt. Primitive de cos 2t dt, on pose u égale 2t, du égale 2t dt, je me trompe, je vais un peu trop vite. Bon, différentiel de ça, ça fait u égale 2t. Différentiel de u, c'est 2 dt. Donc, que vaut dt? Vaut du sur 2. Donc, on aura dt, c'est du sur 2. Cos, cos, cos u, il faut primitiver ceci, ce qui fait 1 demi primitive de cos u du. Et pour la primitive de dérivée de sin, c'est cos, dérivée de cos, c'est sin, mais la primitive de cos, c'est sin, et la primitive, enfin, dérivée de cos, c'est moins sin. Hein. Dérivée de sin, c'est cos, donc la primitive de cos, c'est sin. La dérivée de cos, c'est moins sin, donc la primitive de sin, c'est moins cos. Donc, de toute façon, celui-là ne m'intéresse pas. Donc, la primitive de cos, c'est sin. Donc, on aura ici un sinus. Sinus u. Ouais, mais u vaut 2t. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura moins 1,5 sin 2t. Entre les bornes, bien sûr, 0 à t0. Donc, je vais calculer ça.
l'aire A2, elle fait moins AB sur 2 fois T moins 1,5 sin de T fois T moins 1,5 sin de T entre les bornes T0 à T, T0. Donc ce qui veut dire qu'on a moins AB sur 2, je remplace par 0, moins 1,5 sinus 2 fois 0, bon tout ça ça fait 0, je vous le dis, moins T0 moins 1,5 sinus 2T0. Donc il va rester quoi? Bon, celui-ci va tomber, moins par moins ça fait bien plus, et on aura AB sur 2. AB sur 2, T0 moins 1,5 sinus 2T0. Et ça, c'est l'air à 2. Hein. Bon, je me rappelle plus c'était quoi, je vais vous revoir parce que c'est vrai que... Bon, T0 moins 1,5 sinus 2T0. T0 moins 1,5 sinus 2T0. Bon, je vais redescendre ceci et je vais chercher l'air à 1. L'air à 1, c'est le triangle. Alors, on va regarder l'aire du triangle, combien j'avais trouvé. Un quart de AB sinus T0. Un quart de AB sinus de T0. Un quart de AB sinus de 2T0. Bon, alors je vais faire la somme pour avoir le secteur elliptique. Le secteur, l'aire du secteur elliptique complet. L'aire du secteur elliptique, ben, c'est A1 plus A2. Un quart, on le retrouve ici, parce que si je fais AB fois T0, c'est AB T0. Je vais distribuer moins AB sur 4, voilà, et là on a aussi un quart de AB sinus T0. Donc ces deux-ci vont simplifier. Et il va rester T0 AB sur 2. Donc l'aire du secteur elliptique est égal à T0 AB sur 2. Donc je peux donner une signification géométrique à T0. Si l'aire du secteur elliptique est égal à AB sur T0 AB sur 2, T0 AB sur 2, eh bien, je peux définir le T0 comme étant les 2 fois l'aire du secteur elliptique, le tout sur l'unité d'aire d'un rectangle. Donc et là, je peux dire que T0, je peux donner une signification géométrique parce que c'était le but de la vidéo, signification géométrique du paramètre dans les équations paramétriques des ellipses, ben, que T0 vaut 2 fois l'aire du secteur elliptique divisé par le rectangle. Le rectangle, voilà. C'est 2 fois l'aire du secteur elliptique, c'est le double de la mesure de l'aire du secteur elliptique. Avec un rectangle de côté AB pour unité de mesure. Donc on a une unité de mesure qui est là, par unité de mesure qui est un rectangle. L'unité de mesure est un rectangle. L'unité de mesure ici est un rectangle. L'unité de mesure est un rectangle. Bon, maintenant, je vais faire une analogie avec le cercle, puisque ici j'ai deux cercles. Je vous rappelle que
pour le cercle, quand on a un cercle, eh bien, je peux faire je peux écrire quoi? Ben, que le paramètre t vaut quoi? Bon, il vaut plusieurs significations, hein, dont une c'est la mesure de l'air, enfin, je m'excuse, la mesure de l'arc A. Ici, il faut que je mette A, M, B. Voilà, c'est la mesure de l'arc AMB, enfin de l'arc MB, je m'excuse. Voilà, c'est la mesure. Une des significations de T, c'est voilà l'arc. C'est la mesure de l'arc avec le rayon pour unité de longueur. Ça, c'est une signification. Une deuxième signification, c'est l'angle. Le T, c'est l'angle. Donc l'arc, c'est en radians, hein, et l'angle, c'est en degrés. Alors la deuxième signification, c'est la mesure de l'angle A, enfin BAM. L'angle BAM. Donc d'un côté, c'est l'arc MB, par rapport à une unité de mesure, qui est le rayon du cercle. Le deuxième signification, c'est la mesure de l'angle ABAM ou MAB, peu importe, on s'en fout, l'orientation, mais toujours par rapport à une unité de mesure qui est la longueur de l'arc. Donc ça, c'est l'angle qui intercepte un arc de longueur A pour unité. Il faut, voilà, quand je prends l'angle là, le T, il intercepte bien sûr un angle, enfin c'est l'angle qui intercepte un arc de longueur A pour unité. Bon, maintenant, le troisième, je vous l'avais dit, c'était quoi là? J'ai fait un calcul par rapport à une vidéo qui est précédente, mais c'est le double de la mesure de l'air du secteur circulaire. C'est 2 fois le secteur circulaire ici. Secteur circulaire, c'est 2 fois le secteur circulaire divisé par une unité d'air qui est le carré de rayon A, qui a pour côté de rayon A, donc sur A carré. Bon, mais ici j'ai deux cercles. Donc je vais le faire maintenant sur GeoGebra. Je vais mettre mon premier secteur circulaire. Alors, mon secteur circulaire, je peux le trouver, hein. Mais avant toute chose, je vais vous montrer tout d'abord ce secteur circulaire. J'en ai deux parce que j'ai deux cercles. Je vais mettre un secteur circulaire. Bon, il faut que je mette un point d'intersection, sinon il ne mettra pas bien l'intersection. Voilà, là j'ai un point d'intersection. Le secteur circulaire ici, du premier cercle, il va être ici. Voilà. Alors maintenant, je peux créer mon secteur circulaire. Ce point-là, je l'ai mal fait, parce qu'il fallait mettre le centre. C'est le centre d'abord, et les deux points ensuite. Je vais recommencer. Secteur circulaire, centre, voici, et deux points, c'est J et ça. Voilà. Donc ce secteur circulaire ici, il fait 3,14. J'ai pas fait exprès de l'avoir. Bon, c'est 40 degrés, c'est 3,14. C'est 3,14. Il fait 3,14. C'est pi en fait. J'ai pas fait exprès de l'avoir. Donc ce secteur circulaire, il fait pi. Bon, maintenant, regardez que je vais appliquer la formule. 2SC sur A carré. Alors mon carré, je peux le construire aussi, hein. Je construis un carré, polygone. Alors pour ça, je vais aller de là, là. Il faut que je... Bon.
je vais dessiner un carré. Bon, il faut que je fasse placer x égale A, B. Et y égale B. Carré, chercher l'intersection. Celui-là et celui-là. Voilà. L'intersection entre ça et ça. Voilà. Et là, je peux dessiner mon carré. Polygone. Et maintenant, je vais rechercher mon paramètre grâce au secteur circulaire et le carré. Secteur circulaire et le carré. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais faire 2 fois le secteur circulaire, puisque le secteur circulaire, je l'ai en R, c'est 3,14, c'est K. Voilà. Donc, je vais faire 2 fois K, 2 fois l'air, hein, 2 fois K, et je vais diviser par l'air du carré qui est ici B carré. Voilà, 2π/9. Là, je vais le remettre là, il est en radian. Hein. De radian, je vais le mettre en degrés. Donc, 2π/9 divisé par pi. Je vais faire L divisé par pi, tout fois 180. Voilà, 40 degrés. Regardez, maintenant, je vais changer. Voilà. Par contre, bon, ici, c'est pour je vais le faire dans le premier cadran. Voilà, ici, j'ai bien 80 degrés. Hein. 80, si j'augmente, voilà, 88. Par contre, là, il me met l'autre angle, 284. Bon, en tout cas, dans le premier cadran, bon, en tout cas, dans le premier cadran, c'est valable. Hein. Parce que si je passe dans l'autre cadran, l'air, elle n'est pas tout à fait le même. Hein. C'est, enfin, bref. Dans le premier cadran, c'est bon, ce que je raconte. C'est valable pour les autres cadrans, mais il faut faire des petites modifications au niveau voilà, du raisonnement. Alors maintenant, ceci étant fait, je peux trouver l'angle autrement, par un autre secteur circulaire. Alors, lequel? Ben, le deuxième cercle. Je vais faire le deuxième cercle. Voilà. Enfin, le deuxième secteur circulaire. Oui, là, c'est vraiment pas ça. Je prends le centre, un point et un second point. Bon, pour autant qu'il me le fasse. Secteur circulaire. Voilà, je prends ce point-là. Je me suis court trompé, parce que c'est par rapport à secteur circulaire. Je vais le prendre par rapport à ce point-là, et ce point-là. Voilà, j'ai un deuxième secteur circulaire, et je vais trouver encore mon angle, grâce à ce deuxième secteur circulaire. Et vous verrez qu'il est le même, hein, c'est le même angle. Alors comment je fais? Ben, je fais 2 fois ce secteur circulaire, voilà, divisé par un carré. Par un carré, voilà, l'aire d'un carré unitaire, qui est le carré ici de rayon A. Enfin, de rayon A, parce que, voilà, un 19. Un 19. Voilà, c'est ça, hein, c'est bien L, c'est un 19. Là, c'est un 19 radian. 19 radians. Donc, je vais faire F divisé par 180 fois pi. Non, je m'excuse, c'est fois pi. Non, si je me suis trompé, il faut faire diviser par pi. Divisé par pi. Parce qu'il est en radian. Et je vais multiplier par 180. Voilà, 68 degrés, c'est bien ce que j'ai ici, 68. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, je peux trouver maintenant l'air, grâce aux paramètres, je peux trouver l'air du secteur circulaire. Hein. Grâce aux paramètres, je peux trouver l'air du secteur circulaire. Pourquoi? Du secteur elliptique, je m'excuse, du secteur elliptique. Alors on va regarder comment je peux faire. Alors je vous rappelle, c'est quoi le secteur elliptique, hein, parce que bon, voilà, ça c'est 2 fois l'aire du secteur elliptique sur AB. Là, on n'a plus un carré, mais un rectangle. L'aire d'un rectangle, l'unité, voilà. Donc maintenant, je vais calculer
je vais pouvoir calculer grâce à tout ce qui a été fait, sachant que j'ai donné une signification géométrique aux paramètres, ben, je vais pouvoir calculer ce que je vais mettre au pinceau, c'est-à-dire toute cette aire-là. Je vais pouvoir la calculer. Alors je connais A, je connais B, c'est pas aucun souci pour ça. Je connais le grand cercle et le petit cercle de rayon A et B. Et donc, je connais le paramètre. Et donc, si je connais le paramètre, T, le paramètre il est connu. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? On sait bien que le T vaudra 2 fois, ce qui a été trouvé, c'était 2 fois le cercle, 2 fois l'aire du... C'est bien 2 fois l'aire du secteur elliptique sur A fois B. Donc, maintenant, si je fais A, T fois AB sur 2, eh bien, j'ai l'aire du secteur elliptique. Je vais faire T fois AB sur 2, mais le tout, c'est de ne pas tromper d'unité, c'est surtout ça. Alors, T, je vais prendre R fois A fois B, qui est l'aire d'un rectangle, hein, pour unité de longueur, divisé par 2. Voilà, 7,33. 7,33. Donc, le premier secteur circulaire, il fait 12,22. Et ici, l'aire, il fait 7,33. Donc, le secteur circulaire, le premier, il valait je ne sais plus combien, 4,4. 4,4. Le second, 12,22. 12,22. 4,4 et 12,22. Je ne sais pas, c'est 4,4. 4,4. Bon, le calcul que je viens de faire, c'est simplement la différence entre les deux secteurs circulaires. Hein. Ça donne une espèce de couronne. Voilà, c'est EC. Voilà, voilà, ce que je viens de faire comme calcul ici, la différence que je viens de faire, la différence, c'est ça. Hein. Le 7,82, c'est ce que je dessine ici. C'est là, l'aire de la première aire circulaire moins l'aire de la deuxième aire circulaire. Enfin, l'aire de du premier secteur circulaire moins l'aire de la deuxième secteur circulaire. Voilà. Alors que ici, normalement, ce que je devais chercher, 7,33. Le 7,33, c'est l'aire de ceci. Regardez, c'est ça. Je dois aller jusque là. L'ellipse, je fais ceci. Voilà. Et bien sûr, je fais ceci. Donc, c'est l'aire là. Ça, c'est l'aire du secteur. Bon, je fais mal, bien sûr. Mais c'est l'aire du secteur elliptique qui vaut 7,82. 7,33, je m'excuse, 7,33. Ne pas confondre avec la couronne que j'ai mis. Bon, la couronne, ça, c'est la différence. La différence, là, ça donne 7,33. Et donc, la signification géométrique, ben, vous voyez que c'est 2 fois l'aire du secteur elliptique divisé par une unité d'aire qui est le rectangle fourni par les deux rayons des cercles. Le rectangle ici, AB, c'est A, c'est le rayon du premier cercle, et B, le grand, c'est le principal, et le petit, c'est le secondaire. Et T, c'est ce qu'on appelle aussi l'anomalie excentrique. Hein. T est l'anomalie excentrique. Je vous remercie.